Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous disons merci à Dieu pour sa grâce. Pour son amour et pour ses bienfaits. Nous avons quelques minutes pour débuter la journée et dans la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et le thème que nous allons ensemble faire la connaissance, il nous parle du sel. Le sel. Alléluia. Alléluia. Alors, qui ne mange pas, qui ne consomme pas du sel? Qui ne consomme pas du sel? Il n'y en a pas. Alors, que le nom de Dieu soit glorifié. Nous allons voir cela dans le livre de Matthieu. Matthieu 5. Verset 13. Alléluia. Nous allons lire. Matthieu 5. Verset 13. Et foulé aux pieds par les hommes. Amen. Nous arrêtons là. Qu'est-ce que le sel? Et pourquoi Dieu nous dit que nous sommes le sel? Alléluia. Tout de suite, chacun n'a pas levé la main parce qu'il ne consomme pas le sel. Ça veut dire que le sel est très important dans la vie de tout un chacun. Et naturellement, le sel rend la nourriture un peu ou acceptable, ça assaisonne la nourriture. Alléluia. Et le livre de Psaume 6 nous dit, qui peut manger ce qui est fade? On ne peut pas manger. Il est important que dans chaque nourriture, dans chaque sauce que tu vas préparer, que ce soit assaisonné. Alléluia.
j'ai voulu amener le sel. Je voulais amener le sel pour que ça soit visible à tous, pour que vous puissiez mettre ça dans la tête et dans votre esprit, que le sel naturel, Dieu aussi a un sel spirituel. Alléluia. Et quand Dieu dit que tu es le sel de la terre, regarde-toi. Est-ce que tu es le sel naturel? Quand tu te goûtes, est-ce que tu sens le sel? Alléluia. C'est toi le sel. Mais pourquoi tu ne vois pas le sel? Le sel ne se fait pas voir. Alléluia. Le sel ne s'enorgueillit pas. Le sel est invisible. Quand tu vas apprécier le sel, tu ne le verras pas. Alléluia. Tu as fait sauce de gombo. Tu as fait sauce d'oseille. Tu as fait la sauce de graines. Tu ne verras pas le sel. Mais les gens vont apprécier le sel. Ils vont apprécier la sauce parce qu'il y a le sel. Alléluia. Et Dieu nous dit que nous sommes le sel pour le monde. Le monde c'est qui? Le monde c'est celui qui n'a pas Christ en lui. Jean 3,16 nous dit que Dieu a tant aimé le monde. C'est pas le vide. C'est pas le vide. Le monde c'est toi, c'est moi. Et quand le monde n'a pas le sel, Dieu a déclaré que tu as le sel. Et que là où il n'y a pas de sel, ta présence doit amener le sel. Alléluia. Gloire à Jésus. Je dirais, le sel dans ses différentes formes. Nous pouvons dire que le sel est humble. Le sel est humble. Là où il est, il ne se l'est pas dit, voici moi. C'est moi. Non, non. Quand vous avez le sel dans votre sauce, et dit qu'on mange, peut faire sortir un morceau de sel, il ne va pas apprécier celle ou celui qui a préparé. Il ne va pas dire tu sais préparer. Le sel ne doit pas être visible. Le chrétien que tu es, Dieu t'appelle sel parce que tu dois être humble. Tu dois avoir l'humilité. Alléluia. Le sel s'efface rapidement. Le sel disparaît rapidement. Il n'est pas orgueilleux. Alléluia. Alléluia. Dans la sauce, nous pouvons dire que c'est la sauce de vara, la sauce d'oseille. Mais nous ne dirons pas que c'est la sauce de sel. Tu ne verras pas le sel. Mais le sel existe. Alléluia. Alléluia. Quiconque va goûter la sauce va voir le sel. Mais le sel ne dit pas je suis là. Mais voici, à l'œil nu,
Il n'existe pas. Alléluia. Alléluia. S'ils amenaient le sel, et je vous dis de manger le sel, qui va manger le sel? Qui va manger? Il est bon quand il est dans la sauce. Il est bon quand il est dans le pain. Il est bon quand il est dans la nourriture. Alléluia. Le sel réuni. Le sel réuni. Gloire à Dieu. Comme on a dit tout de suite, une sauce fade qui ne va pas avoir des enfants autour de ces plats. Non, non. Alléluia. Et nous qui sommes les chrétiens, nous ne devons pas être des gens qui vont passer les autres. Gloire à Dieu. Es-tu du sel? Regarde-toi et pose-toi la question. Tu m'as dit, je suis le sel. Pourquoi est-ce que je manifeste le sel? Alléluia. Si Dieu le dit, c'est que nous avons toutes les capacités d'être le sel. Et comment le chrétien peut manifester le sel là où il est? Gloire à Jésus. Matthieu 5, 40. Matthieu 5, 40. Nous lisons. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Alléluia. Quelqu'un s'élève. Donne-moi ta tunique. Donne-moi ta tunique. Tu ne vois pas la raison pour laquelle la personne peut venir auprès de toi pour te réclamer ta tunique. Réellement, la personne n'a pas raison. C'est une manière de te provoquer. Alléluia. Il peut te dire qui tu es pour porter cet habit. Donne-le à moi. À ce moment, quelle sera ta réaction? Que diras-tu? Alléluia. Il va lui dire, est-ce que tu me connais? Tu t'es pas bien réveillé ce matin-là. Qu'est-ce que tu veux avec moi? Tu me provoques. Tu me connaîtras. Diras-tu ainsi? Nous continuons la lecture. Il dit encore, si quelqu'un, verset 41, si quelqu'un te force à faire un mille, fais-en deux avec lui. Alléluia. Quelqu'un te dit, viens, accompagne-moi au bord du goudron. Viens, aide-moi dans ce travail. Et viens, et prête-moi 500. Il a dit, tu dois faire le double. Si je dis le double, peut-être que c'est pas bien dit. Il a dit, fais 100 000. Alléluia.
Alléluia. Chrétien. Avec qui nous vivons? Et quelle est notre vie? Est-ce une vie de saint? Ou une vie de piment? Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu nous dit dans Galates 5, 22, mais le fruit de l'esprit, alléluia, c'est l'amour, c'est la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Alléluia. C'est le sel du chrétien. La paix avec les autres. La joie avec les autres. L'amour avec les autres. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Ce que le monde n'a pas, et ce qui ne se fait pas dans le monde, malheureusement se trouve à l'église. Est-ce que nous sommes le sel? Quel est notre témoignage? Paul a dit, si vous avez des différends entre vous, que ça soit réglé entre vous. Mais ne partez pas vers les paniers pour être suivis. Regardez une église. Là où il doit avoir l'amour, et il n'y a pas l'amour. Mais deux, il ramasse les affaires de l'église pour aller dans le monde. Qu'est-ce que nous montrons au monde? Qu'est-ce que nous enseignons au monde? Qu'est-ce que nous allons transformer dans le monde? Dieu nous appelle à être le sel. Que ta parole soit assaisonnée. Alléluia. Mais quelle parole sort de ta bouche? Quelle est la parole qui sort de ta bouche? Il y a certains même sur le chemin de l'église. C'est des injures. Maudit là. Qu'est-ce que tu es en train de s'aimer? Du piment. La parole de Dieu nous dit, la langue est un feu. Mais pour la dompter, c'est très difficile. On ne peut pas dompter la langue. Alléluia. Dieu nous a fait pour bénir. Pour que nous soyons une bénédiction pour les autres. Il n'a pas dit de maudire. Bénissez ceux qui vous maudissent. Qu'est-ce que nous donnons aux autres? Dans la fureur,
C'est la haine. C'est des jugements. C'est la condamnation. C'est séparer certains de leurs amis. Séparer certains de leur meilleur ami qui est Christ. Est-ce que c'est du sel que tu es en train de donner? Tu ne donnes pas le sel. Le monde n'en a pas. Et c'est toi qui dois donner au monde. C'est toi qui dois donner à ton enfant. Alléluia. Soit tu sais pour ton enfant. Soit tu sais pour ton mari, pour ta femme. Nous avons perdu ces valeurs. Qu'est-ce qui a remplacé le sel? La bonne manière de vivre. L'amour. Qu'est-ce qui a remplacé l'amour? Qu'est-ce qui a remplacé la joie avec les autres? La paix que tu dois avoir avec les autres. Qu'est-ce qui a pris? Dieu a mis en nous un esprit. Et dans cet esprit, il y a tout. Le sel se manifeste par là. Il y a la paix dedans. Il y a l'amour. Il y a la patience. Il y a la bonté. La fidélité. Il y a la douceur. Alléluia. Il y a la douceur. Mais chrétiens, enfants de Dieu, nous devons manifester le sel. Mais pourquoi nous manifestions ce qui est du diable? Pourquoi ce n'est plus la paix? Pourquoi c'est la malédiction? Avec quelle bouche tu vas dire, oh Dieu, merci papa, je te loue. Et en quelque temps, c'est cette même bouche-là qui va maudire. Est-ce qu'une seule souche peut produire de l'eau douce et de l'eau amère? Nous ne devons pas être amers. Jésus parle du monde. Il parle aussi du chrétien. Le complet. Hein? Toute la plénitude du chrétien n'est que du sel. C'est une déclaration que Jésus a faite. Et certains, c'est maintenant, ils vont commencer à être du sel. C'est malheureux. Il a dit que le sel peut perdre sa saveur. Le sel peut perdre sa saveur. Alléluia. Et quand Alléluia. Si tu ne manifestes pas le sel, tu as cessé d'agir comme ce que Dieu veut que tu fasses. Tu ne pourras pas résister ou demeurer dans la maison de Dieu. Il a dit, tu seras jeté au dehors. Si tu n'as plus les fruits de l'esprit, si toi chrétien, il n'y a pas d'amour entre les frères et sœurs, l'amour avec tous ceux qui ne connaissent pas Dieu,
La parole de Dieu dit, si vous pouvez dire que vous aimez ceux qui vous aiment, qu'est-ce que vous faites de mieux que ceux qui ne connaissent pas Dieu? Et aussi, ils s'aiment entre eux. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Tu vas dire ce qu'il m'a fait jusqu'à ce que je quitte le monde. Je ne pardonnerai pas. Ça veut dire qu'on t'a coupé et on t'a jeté. Tu n'es plus connecté à la vie. Et tu ne pourras plus manifester le sel. Tu l'as totalement perdu. On vous dit œil pour œil, dent pour dent. C'est du venin. C'est pas du sel. Si tu ne sais pas que tu es du sel, sache aujourd'hui que tu es du sel. Il n'y a pas de distinction. Qui se doit aimer? Qui se doit faire du bien? Dans quelle sorte vous allez mettre le sel et dire, je ne vais pas donner mon saveur? Le sel reste le sel. Il ne dit pas dans cette eau-là, non, moi je n'agis pas. Vous mettez l'eau, vous mettez tout, vous ajoutez, comment on appelle ça? La potasse. Le sel agit toujours. On peut vous insulter. Bénissez. On peut vous calomnier. Alléluia. Pour terminer, lisons dans Jean 15, 6. Jean 15, 6. Et dit, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme les sarments, et il sèche. Puis, on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. C'est la fin de quiconque refuse ou cesse d'être le sel. Nous devons porter des fruits, comme Christ a dit. Et si nous ne portons pas de fruits, il a dit, je vais vous enlever, je vais arracher cette branche, il sera jeté, et les femmes vont les ramasser pour que ça serve du feu. Et ça finit par être massé là-dessus. Alléluia. Mes frères et sœurs, faire valoir ta saveur
faire valoir ta saveur pour le monde. Comme Christ a dit, c'est faire valoir Christ. Ce que Christ est, nous aussi nous devons l'être. C'est s'effacer, c'est s'oublier. Ne pas se préoccuper de ses propres intérêts. Que les gens voient Christ à chaque fois dans ta vie et dans chaque situation. Il a dit, si on vous amène pour vous juger, vous avez raison. Ça fait mal au cœur. Vous voulez agir selon la chair. Vous voulez donner le venin. Vous voulez verser le piment. Paul a dit, calme-toi. Maîtrise ton cœur. Quand il est ainsi, le Saint-Esprit va te donner une parole. Alléluia. Alléluia. Et cette parole sera la parole que Dieu veut que tu dises. Mais si tu ne maîtrises pas le cœur, rapidement, tu vas lever la main, tu vas parler selon la chair, selon ta colère, tu vas maudire même ton propre enfant. J'ai vu des femmes qui font asseoir les enfants et qui maudit, qui parlent mal à leur mari. Alléluia. Je n'ai rien fait. On m'appelle, on me dit, maudit. Tes parents sont sorciers. À ce niveau, qu'est-ce que tu dois dire? Des fois, on pleure. Parce que tu vois que c'est quelqu'un qui sera jeté au dehors. Tu pleures, c'est pas parce qu'il t'insulte. Parce qu'il a perdu le saveur. Chrétien, cessez d'agir ou de faire comme ce que Christ nous donne. C'est perdre sa saveur. Et si nous devenons fat, il nous aidera au dehors. Jean 6, Jean 15, 6. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Et que Dieu nous aide. Que nous soyons du sel. Et pas un venin. Ne jetez pas le piment. Ne maudissez pas. Ne séparez pas. Réunissez. Manifestez l'amour. Priez. Intercéder. Le monde en a besoin. C'est des valeurs que le chrétien a que le monde n'en a pas. Quand le chrétien se lève, il y a des paroles qu'il ne peut pas dire. Mais le monde peut le dire. Il y a un habillement que le chrétien ne peut pas s'habiller. Mais celui qui ne connaît pas Christ va s'habiller ainsi. Mes frères et sœurs, soyons discrets. Car toute chose tire à sa fin. Faisons beaucoup attention pour ne pas perdre le sel. Si nous perdons la saveur, nous n'allons pas savoir c'est comment
Par quelle manière? Mais nous serons jetés au dehors. Car dans la maison de Christ, tout ce qui est inutile, qui ne porte pas de fruit, est jeté au dehors. Alors baisse la tête et dis à Dieu, aide-moi à faire valoir la saveur qui est en moi pour le monde, au nom de Christ Jésus. Seigneur Dieu,